Je pense que c'est celui qui crée les conditions qu'il faut accuser. À mon humble avis, je pense que ce n'est pas le président Tidjane Thiam qui serait responsable de la crispation, n'est-ce pas, des tensions et de l'atmosphère politique. Je pense qu'il faut regarder du côté du RADP. Parce que, à mon humble avis, je pense que tous les pays autour de nous, qu'il s'agisse des pays de l'UEMOA comme des pays de la CEDEAO d'ailleurs, je pense que l'Union européenne, nos amis à l'international ont encouragé la Côte d'Ivoire à organiser des élections ouvertes, transparentes et libres. Et les élections ne peuvent pas être transparentes et libres et ouvertes si tous les candidats, et les grands candidats d'ailleurs, n'ont pas leur nom sur la liste. Donc je pense que M. Cyril Guillaume, qui n'a pas son nom sur la liste, ses militants ont le droit effectivement de manifester. Idem pour le président Gbagbo et ses militants, idem pour Blé Goudé et ses militants. Et donc, du coup, je pense que s'il y a des manifestations, que cela crée des dommages dans le pays, ce serait de la faute, n'est-ce pas, du gouvernement RADP qui refuse que l'élection soit ouverte à tous, et surtout aux grands poids lourds du marigot politique ivoirien. La précipitation dérive effectivement de la situation urgente qui avait cours, je veux dire, au PDCI, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Vous êtes sans savoir, madame, que le président Tidjane Thiam, lors du 8e congrès, Ayam Sokoro a été plébiscité comme le candidat du PDCI RDA et même le président du PDCI d'abord, avant d'être choisi comme candidat. Mais paraît-il qu'il n'était pas encore ivoirien, puisque M. Tidjane Thiam, depuis 1987, on nous a dit qu'il a demandé la nationalité française. Et donc, du coup, ayant la double nationalité, et comme dans notre pays, la Côte d'Ivoire, il faut être exclusivement ivoirien pour prétendre à la magistrature suprême. Pour le pouvoir en place, il n'était pas bon qu'on puisse accepter un Français à la tête d'un parti politique déjà ivoirien et après candidat. Du coup, compte tenu des nombreuses plaintes qui fusaient de partout, surtout la plainte qui est devenue très populaire, celle de Valérie Yapo. Donc, M. Tidjane Thiam a trouvé bon de démissionner de la tête du Parti démocratique de Côte d'Ivoire. Et puisque, entre-temps, le ministre Sassan Kambilé a dit, en tout cas, que M. Tidjane Thiam était redevenu, entre-temps, ivoirien. Donc, étant redevenu ivoirien, il était bon qu'il redevienne à nouveau président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire en étant désormais ivoirien. Donc voilà ce qui a milité en faveur de ce vote précipité, que vous appelez précipité, qui a eu lieu, c'est vrai, avant-hier, et il a été plébiscité à plus de 99% comme président du PDC. Et toutes les plaintes qui arrivent sont des plaintes politiques. Et dans tous les cas, on peut s'attendre, hein, on peut s'attendre à de nouvelles plaintes. Hein. Il est toujours possible de trouver des erreurs dans tout ce que nous faisons, vous savez. Il n'y a que ceux qui ne se trompent pas, qui ne font rien dans la vie. Dès lors que vous posez des actions, pour ne pas dire des actes, vous êtes susceptible de ne pas bien faire les choses. Et en l'occurrence, nous avons été étonnés d'apprendre hier, 15 mai 2025, de la part d'un ancien ministre très proche d'Henri Konan Bédié, le ministre Maurice Kakou Dikayé, qui a dit qu'il démissionnait de son poste de conseiller politique auprès du président Tidjane Thiam, et il a laissé entendre une phrase qui me paraît laisser entrevoir peut-être encore des plaintes, puisqu'il a dit que, selon lui, le vote ne s'est pas bien déroulé puisqu'il n'y avait pas de président, et il n'y avait pas le bureau du Congrès. Et donc, je ne suis pas du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, je ne connais pas extrêmement dans les détails les thèses de ce parti, mais quand il pose le problème de la sorte, c'est comme si, même si c'est pas des plaintes politiques, mais il y a des plaintes quand même qui peuvent advenir effectivement au sein du PDCI RDA pour créer tout le temps, je vais dire la zizanie au sein du parti. Il a raison. Il a raison, madame. Il n'y a qu'en Côte d'Ivoire que les hommes politiques pensent qu'on peut avoir des dividendes politiques sans rien faire. Non, qui ne risque rien n'a jamais rien.
En politique, on ne donne rien de façon gratuite. Il n'y a qu'en Côte d'Ivoire que les Ivoiriens veulent avoir la liberté, mais donnée par, je vais dire, l'oppresseur. Ça n'existe pas. Et la liberté doit s'acquérir, même par ses arrières. Et donc, du coup, je pense que le président Tidiane Thiam, qui est à la tête d'un parti démocratique de Côte d'Ivoire, un grand parti qui a mené des combats historiques. Rappelez-vous, le combat contre le colon par rapport à l'esclavage, par rapport au travail forcé, a été mené par le RDA, le Rassemblement démocratique africain. Et donc, je pense qu'il a raison. Dans cette lignée-là, pour qu'il puisse avoir son nom sur la liste électorale, la seule chose qu'on puisse faire, effectivement, c'est de maintenir la pression politique sur le président Ouattara et sur le gouvernement RADP. Et cette pression, à mon humble avis, commence et doit continuer avec les nombreuses marches éclatées dans toute la Côte d'Ivoire. Et c'est avec cela que je pense que M. Ouattara va entendre raison. Et par la suite, la CI, pour inscrire le nom de M. le président Cheikh Tidiane Thiam sur la liste électorale. Je ne pense pas. Je pense que c'est celui qui crée les conditions qu'il faut accuser. À mon humble avis, je pense que ce n'est pas le président Tidiane Thiam qui serait responsable de la crispation, n'est-ce pas, des tensions et de l'atmosphère politique. Je pense qu'il faut regarder du côté du RADP. Parce que, à mon humble avis, je pense que tous les pays autour de nous, qu'il s'agisse des pays de l'UEMOA comme des pays de la CEDEAO d'ailleurs, je pense que l'Union européenne, nos amis à l'international, ont encouragé la Côte d'Ivoire à organiser des élections ouvertes, transparentes et libres. Et les élections ne peuvent pas être transparentes et libres et ouvertes si tous les candidats, et les grands candidats d'ailleurs, n'ont pas leur nom sur la liste. Donc je pense que M. Cyril Guillaume, qui n'a pas son nom sur la liste, ses militants ont le droit effectivement de manifester. Idem pour le président Gbagbo et ses militants, idem pour Blé Goudé et ses militants. Et donc, du coup, je pense que s'il y a des manifestations, que cela crée des dommages dans le pays, ce serait de la faute, n'est-ce pas, du gouvernement RADP qui refuse que l'élection soit ouverte à tous, et surtout aux grands poids lourds du marigot politique ivoirien. Je ne pense pas que le président Laurent Gbagbo soit l'ennemi du président Blé Goudé. Non, je ne pense pas. Parce qu'il faut faire attention entre ces termes que nous employons en Côte d'Ivoire. Vous savez, il y a des économistes comme Hegel qui disaient que le mot est un véhicule, le mot véhicule un concept. Quand vous dites par exemple ennemi, c'est trop fort. Si vous dites peut-être adversaire politique, je peux comprendre. Parce qu'aujourd'hui, le président Laurent Gbagbo a son parti, il est à la tête d'un parti qu'on appelle le PPACI, le Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, et M. Blé Goudé est à la tête de son parti. Hier, c'était un mouvement politique COGEP qui est devenu aujourd'hui parti. Donc, ils peuvent être des adversaires politiques, mais ennemis, je ne pense pas. Puisque Blé Goudé a été un ministre sous la mandature du président Laurent Gbagbo, et il a été même quelqu'un de très important lors du mandat du président Laurent Gbagbo, puisqu'il était à la tête de la galaxie des jeunes qui, je vais parler de la galaxie, a joué un rôle très important dans la mobilisation populaire pour résister face, je vais dire, aux attaques répétées qu'a subi le président Laurent Gbagbo. Donc je ne pense pas que quelqu'un qui a fait du bien à Laurent Gbagbo hier à son pouvoir puisse être aujourd'hui ennemi de son mentor. Je ne pense pas. Je pense plutôt qu'il y a certaines personnes qui gagneraient à créer ou à prospérer sous les centres, n'est-ce pas, de certaines palabres, certaines petites histoires entre ces grands hommes-là. Et je trouve ça d'ailleurs dommage. Je pense que vous savez, le cap de la coalition pour l'alternance pacifique en Côte d'Ivoire, dirigée par plusieurs partis politiques, dont actuellement la tête est portée par le président Tidiane Thiam, dont le PDCI, qui est le parti phare de cette coalition. Et je pense que cette coalition, par déjà son nom, la coalition pour l'alternance pacifique, madame, vous savez, on ne peut pas ne pas chercher la paix par le dialogue. Houphouët-Boigny a dit que tout ce que nous faisons dans la vie finit par le dialogue. Vous pouvez entamer une guerre, mais c'est par le dialogue qu'on sort de la guerre, de toute belligérance. Et je pense que la situation délétère dans laquelle effectivement nous sommes doit effectivement s'estomper. Et je pense que un début de commencement effectivement de cela passe par le dialogue. Houphouët-Boigny a toujours promu le dialogue. D'ailleurs, tous les hommes politiques comme Laurent Gbagbo, asseyez-nous et discutons. Donc je pense que c'est une très bonne chose de la part
de cette coalition pour l'alternance pacifique de demander le dialogue aux partis au pouvoir. Maintenant, c'est vraiment désolant, écœurant même, de voir le porte-parole du gouvernement refuser le dialogue. Et que veut-il finalement? La guerre? Veut-il effectivement que l'atmosphère se désagrège en trouble dans notre pays? Je pense que le pays a trop souffert. Les Ivoiriens ont trop souffert. En 2011, de la crise post-électorale, il ne faut pas créer une crise pré-électorale qui va conduire à une crise post-électorale. Et donc, pour en finir avec ces histoires, à mon humble avis, il faut que le dialogue s'instaure entre le pouvoir et les partis d'opposition. Et donc, je pense que l'appel du président Thiam et ses collègues de la coalition pour l'alternance pacifique est une très bonne chose d'appeler à l'apaisement en passant par le dialogue. Nous pensons qu'il y a vraiment deux hypothèses fortes, deux scénarios qui peuvent arriver. Premièrement, c'est que le président Ouattara s'entête et que exclut le président Thiam, le président Gbagbo, le président Charles Blé Goudé, le président Soro et bien d'autres candidats et va aux élections avec des candidats de seconde main. Ce que j'appelle les candidats de seconde main sont les candidats qui vont faire un peu de la figuration, qui ne pèsent pas, je vais dire fondamentalement, sur ce qui est politique. Alors, de telles élections ne seront pas des élections crédibles. Ne seront pas des élections crédibles parce que ce seront des candidats qui vont accompagner pour légitimer effectivement encore le 4e mandat du président Alassane Ouattara. Et ce ne serait pas bien. Maintenant, l'autre option, c'est que le président Ouattara accepte la discussion, accepte d'inscrire le nom de Laurent Gbagbo, de Charles Blé Goudé, de M. Soro Guillaume et de M. Tidiane Thiam sur la liste électorale et que nous ayons une fête électorale en ce sens que tous les candidats participent à ces élections-là pour qu'elles soient libres, transparentes et ouvertes. Et si ces élections sont paisibles, transparentes, je pense que ce sera, au lieu d'être une élection à palabre, ça va être une élection où on aura chaque parti politique qui viendrait présenter son projet, qu'est-ce qu'il souhaite pour la Côte d'Ivoire, puisque nous voulons tous diriger, et si nous voulons diriger, c'est que nous avons un projet. Qu'est-ce que nous proposons? Et puis pour les Ivoiriens choisiront le meilleur projet, et puis on aura de belles élections, et puis au sortir de ces belles élections, je pense que la Côte d'Ivoire va redémarrer économiquement, et culturellement, socialement, et ce serait une bonne chose pour notre pays, la Côte d'Ivoire.